va faire un deal. Je vous donne le montant des têtes, vous remboursez la moitié. Hein? Ah. Dites-moi si vous pouvez. Moi aussi, je vais vous dire si je peux vous le dire. La question que je posais, M. le Président, c'est que maintenant, quels sont les anciens membres du CA qui n'ont plus donné ici, mais aujourd'hui, on a l'impression, quand on voit, on a déjà quelqu'un ici, donc est-ce que ces membres, est-ce qu'ils sont revenus, est-ce qu'ils ont l'intention de revenir? Bon, déjà, ceux qui moi je dirais, les gens de l'ancien CA, ils sont toujours en place, excepté le cas de Haddad. Haddad, pourquoi? Parce que Haddad n'a pas libéré la totalité de ses actions. D'ailleurs, on compte lui rendre visite pour lui demander est-ce qu'il compte libérer ce qui reste à libérer ou il compte se retirer. Et à partir de là, on décidera de ce qu'il faut faire. Donc on met Haddad, le reste est en place. Oui, la première, ça concerne l'équipementier. Est-ce que c'est déjà réglé la question de l'équipementier? Oui, il y a eu, à ma connaissance déjà, au moins une réunion. L'équipementier est venu, il a ramené donc les échantillons. Bon, il nous a fait une cotation qui est à notre niveau. Donc, on a prévu de la rappeler. Je ne sais pas s'il a été rappelé à Youssef. Oui, est-ce qu'il est en contact avec Hakim Dad. Normalement, c'est en bonne voie. Ça va se finaliser avant la fin de cette semaine. Donc, quels sont vos projets pour le club à long terme? Est-ce que vous avez des objectifs à atteindre? Bon, parce que moi je dirais, j'ai un objectif à moyen terme. C'est-à-dire, premièrement, c'est sur 3 ans. Et première année, donc, c'est restructurer le club, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur tous les aspects ressources humaines, aspects financiers, aspects administratifs. Dans la foulée, donc, pour cette année, si on a la chance d'obtenir l'accession, ce serait le bonheur de tout le monde, sans exclusion. Je sais que c'est le souhait primordial des supporters, mais les supporters, il faut qu'ils sachent aussi que c'est notre souhait. Mais il faudrait quand même garder les pieds sur terre et être réaliste. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a posé la question en disant est-ce que 3 matchs c'est suffisant pour préparer le championnat? C'est insuffisant. Mais est-ce qu'on a le choix? Est-ce qu'il y a une alternative? La réalité est là. Il ne faut pas se voiler la face. Moi, je dirais, le fait déjà de mettre en place 22 joueurs et ils ont commencé à s'entraîner en un laps de temps, moi, je pense qu'il y a eu quand même des efforts considérables qui ont été faits. Alors, le seul moyen de supporter, parce qu'il a été, sur la saison électrique. Quelle est la pédagogie que vous allez suivre, l'approche beaucoup plus? D'abord, il faut savoir pourquoi ça a été électrique. صح bon صح إما ننسوا إلكتريكي نصب داش على السعار ميكانيك le chemin à prendre. La nouvelle équipe, on s'est concerté. Il faudrait que les supporters soient partie prenante avec nous, sur le programme d'action qu'on va mener. Les supporters, on ne va pas les écarter. Ils feront partie prenante du club. Et on va les associer pour certaines décisions et on va les faire participer à certaines actions. Concernant le recrutement, est-ce qu'on peut savoir combien vous a coûté pour nous? Mais combien ça vous a coûté le recrutement à l'heure actuelle? En toute sincérité, on n'a pas finalisé. Moi, je vous aurais donné le chiffre, ce n'est pas que je veux le cacher. Sachez quand même une chose, aujourd'hui, les joueurs coûtent très cher. D'abord en termes de salaire, d'une part, et d'autre part aussi en termes d'avance sur salaire. Je dirais, il n'y a pratiquement pas un joueur qui a moins de 2 mois d'avance sur salaire. Et il y a ceux qui ont obtenu jusqu'à 6 mois.
Mais on n'avait pas le choix. Il fallait encadrer cette équipe avec des gens de renom, qui ont une expérience, pour faire l'ossature de ce club. Ils n'ont pas profité de la situation de la GSMB, le recrutement dans la précipitation, jouer les premiers rôles, nouveau comité, ils n'ont pas profité par hasard. Est-ce que les joueurs du UMK n'ont pas profité de la donne? C'est-à-dire pourquoi pas? Je ne sais pas, on le saura de toute façon. Mais je vous dis, on n'avait pas le choix. On s'est certes précipité, j'en suis conscient, mais on n'avait pas le choix aussi. La précipitation, c'est deux jeunes qui l'avaient, les premiers rôles, donc avec Semleh, donc... Inch'Allah, avec Semleh, c'est le Mexique. Je sais pas. Regardez, بعد l'autre. وين قاعدين؟ c'est-à-dire, je parle du pour accuser les journées à donner à mais c'est juste pour faire un lien. Voilà, un lien pour parler de l'avenir parce qu'il y a l'avenir qui vous intéresse. وين قاعدين? Les seuls qui ont profité des professionnalismes entre parenthèses, ce sont des joueurs. Ils signent pour 3 ans. هذه قيمة يولي يلعب برا يقول لي بري va te payer pour 3 ans. Le problème n'est pas là. Pas d'abord au niveau de la GSMB, c'est le manque de discipline. Des joueurs, vous n'étiez pas au courant, nous on a remarqué parce qu'on est tout le temps là, des joueurs qui récoltent, je dis bien qui récoltent, des avertissements gratuitement, pour ne pas dire pire que ça. Ils font des calculs pour éviter des matchs, des cartons rouges. Ils arrivent en retard à les entraînements, ils se permettent de se bagarrer avec les entraînements. C'est une équipe au quartier. Je vais répondre à cette question. Effectivement, il y a des gens, il y a des joueurs qui font en sorte pour avoir un carton rouge. Ben, je peut-être le prochain match à l'île de Tsabourti sur l'île Abar. Oui, bon, j'ai pris connaissance de ça. Il faut que vous sachiez déjà la première mesure qui a été faite, depuis la reprise des entraînements, les joueurs pointent, ils signent. S'ils sont présents, ils ne sont pas présents. Ça, c'est la première mesure qui a été prise immédiatement au démarrage. La deuxième mesure qui a été prise, nous sommes en train de finaliser un règlement intérieur pour cadrer tous ces abus. Le joueur qui n'est pas surtout marié où il avance, etc., c'est une perte sèche pour le club. Donc on fera en sorte qu'il y ait un règlement pour canaliser ces joueurs. C'est comme dans une entreprise. Dans une entreprise, c'est la loi du travail, la loi 90-11, et en plus de ça, il y a le règlement intérieur. Et on fera la même chose. GSMB est une entreprise. Ça va appliquer. Non, on va appliquer, on va appliquer. J'ai un quelqu'un qui se lève, si vous permettez. Vous avez utilisé l'expression la non-gestion, qui se corrobore par un problème posé relatif aux avenants des joueurs. D'accord, d'accord. Quelle est la solution que vous avez apportée pour le problème des avenants? Bon, il faudrait savoir que ces avenants ont été signés pendant, en gros, le mois de décembre. Et pendant que le club commençait à péricliter. Donc, pour ne pas le nommer, M. Djeraj a appelé ces joueurs. Pour certains, il a multiplié leur salaire par 2, par 3, par 4. Je ne sais pas dans quel esprit ça a été fait, exactement, parce que je n'étais pas présent. Est-ce dans l'esprit de retenir ces joueurs parce que le club a commencé à fléchir, donc il avait peur que ces joueurs ne jouent plus ou là, ils déclarent forfait, soit à d'autres considérations que j'ignore et que je ne peux pas accuser, ou je ne peux pas accuser les gens sans avoir la preuve. D'accord? Mais sachez que ça aussi, ça a été une catastrophe pour les dettes du club. Donc, les dettes ont été gonflées à cause de cette situation. Je dois rajouter aussi, sur ces avenants de contrat, il y a eu des avenants de contrat qui ont été validés par la fédération. Il y a d'autres qui ont été mis dans les tiroirs. Donc ensuite, lorsqu'on a voulu reprendre certains joueurs, ils nous disent, mais moi j'ai un avenant de contrat. Donc mon salaire est passé par exemple de 400 000 dinars à 900 000 dinars. Mais on lui dit, l'avenant n'est pas validé. Donc on a coupé court à tout ça. Tous les avenants qui n'ont pas été validés par la fédération ont fait l'objet d'un reçu et d'une non-discussion. Voilà. Y compris pour Etfergen? Etfergen? Oui, y compris. Y compris. Sans exception.
Une autre question, si vous me permettez. Parmi les problèmes d'année qui ont été posés l'année passée, j'espère qu'ils ne vont pas se reproduire cette année pour le GSMB, c'est le déséquilibre enregistré dans le paiement des joueurs. Il y a des joueurs qui ont reçu 5-6 mois de salaire, il y a d'autres qui jouaient comme titulaires, qui ont des dettes qui n'ont pas été payées. Ça a créé un déséquilibre. D'accord, il faudrait que vous sachiez. Il y a une politique pour aligner tous les salaires du joueur. Aligner comme non, je veux dire, c'est pas dans le sens qu'ils vont toucher le même salaire, mais ils seront un jour. Non, je vais vous dire. Donc, tous les gens qu'on a repris et qui avaient des dettes, qui détenaient des dettes auprès de la GSMB, on a négocié avec eux. Il y a pour certains à qui on a fait des plannings. Il y a ceux avec qui on a négocié en réduisant la dette avec un paiement sur le mois de juillet. Il y a ceux avec qui, sur la négociation, ils ont maintenu leur dette, mais on a fait un échéancier pour le paiement de leur dette. Alors, je tiens à vous dire quelque chose. Tous les engagements qui ont été pris sur le mois de juillet ont été honorés aujourd'hui. C'est-à-dire, un joueur, Nice par exemple, qui تسال temps sans نمزلها راك نرومبورسي غتسمح 30 يكدير لك 70 70 سنه راك ندير في كاين في يونيوري ناف بردان يبان عليك on a respecté nos engagements. Vous avez parlé tout à l'heure du joueur que le club veut libérer et qui refuse de s'en aller. Vous avez évoqué le cas du gardien Messara. Il y a aussi le joueur de Agou. Le club dit. Bon, Agou, on a négocié avec eux.